Bonjour à tous, je m'appelle Elodie, j'ai 30 ans, j'habite dans un petit village du Cantal et je suis toute nouvelle podcasteuse. Je débute en tricot, j'ai commencé il y a à peu près 5 mois à tricoter. Donc pour commencer, vous pouvez me suivre sur mon blog, car j'ai créé un blog pour parler un peu de mes tricots. Le blog c'est lespetitstricots.wordpress.com, mais aussi sur Facebook et Instagram, les petits tricots d'Elo. Donc je commence tout juste le tricot. J'avais essayé il y a quelques années de tricoter, mais cela ne m'avait pas trop intéressé au départ. Puis je m'y suis remis là il y a 5 mois. J'ai commencé par faire une écharpe au point mousse avec des grosses aiguilles que je vais vous présenter. Donc effectivement, j'ai un petit sac pour ranger mes aiguilles afin de ne pas les laisser traîner car j'ai des enfants en bas âge, donc ça pourrait être un peu dangereux. Donc j'ai commencé à tricoter avec des aiguilles comme ça, des 8. Je sais pas si on voit le numéro. Donc des aiguilles 8 qui sont en plastique. Après, on m'a passé d'autres aiguilles donc j'ai fait ce bonnet en tricot point mousse. J'ai fait donc une écharpe en premier, après un bonnet au point mousse. Après, je me suis fait un trendy châle avec des aiguilles taille 6 qui sont en plastique aussi, en plastique acier plastique taille 6. Avec de la belle laine qu'on m'avait donnée. Donc le trendy châle, je l'ai fait avec le tuto de Mademoiselle Sophie qui se trouve sur internet. Donc grâce à ce modèle, j'ai pu effectuer un beau châle. Et donc là, comme j'ai débuté il n'y a pas très longtemps, je me suis dit que je voulais un peu parler de ce que je faisais, de mes projets, et puis de pouvoir reparler à d'autres personnes qui commençaient le tricot ou qui tricotaient depuis un petit moment pour avoir des idées de ce que je pourrais faire. Donc là, comme une de mes sœurs tricote aussi, pour Noël j'ai eu un beau cadeau, j'ai eu ce petit modèle, ce petit livre fil d'art pour avoir plusieurs modèles, comme je débute, c'est un livre pour débutants. Et dedans, un petit mot me disant de me rendre à la page 24 où se trouve le projet que je suis en train de faire, de réaliser un beau gilet au point mousse, manche 3/4. Donc ce gilet se réalise avec des aiguilles taille 7. Comme je n'en avais pas, elles m'en ont offert. Donc je parle de mes sœurs évidemment. Mais des aiguilles en bambou, parce qu'actuellement j'avais que des aiguilles en plastique ou en acier, donc un peu lourdes, pas très faciles à manier. Les aiguilles en bambou, en bois, sont plus pratiques à manier, plus faciles. La laine glisse plus facilement dessus. Donc comme vous pouvez le voir, c'est mon en cours, mon gilet que je suis en train de terminer. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc la laine que j'utilise pour faire ce beau gilet, c'est de la laine Drops And. Voilà, vous pouvez le voir sur l'étiquette. Donc qui est composée de 65% de laine et 35% d'alpaga. D'alpaca, je sais pas trop comment on dit. Qui se tricote donc avec des aiguilles 7. C'est une laine très facile pour les personnes qui débutent. Comme je me lançais au tout début, j'ai fait un petit, je me suis fait un petit, comment on dit ça, un petit, oh, ah là là, j'ai une perte de mémoire, un petit échantillon, comme le préconisait le livre, le modèle de mon gilet.
Donc le modèle, vous avez tout expliqué pour celles qui débutent. Donc sur la première bien sûr au départ il faut prendre ses mesures. Donc on a tout une petite explication à la fin de ce manuel disant comment prendre ses mesures par rapport aux enfants ou aux adultes pour avoir les tailles et avoir le nombre de pelotes à utiliser pour faire son projet tricot. Mais aussi, on a les patrons pour avoir la taille du dos, du patron des manches, du patron demi avant, le droit, le gauche. Et sur l'autre page, donc je sais pas trop si on le voit, on a en haut par rapport à l'échantillon, comment faire son échantillon, comment le réaliser, et après les différentes démarches à effectuer pour tricoter son gilet, commencer le dos et après les demi devant, droit, gauche et la petite poche, puisqu'il y a une poche, comme vous pouvez le voir sur la photo. Il y a une petite poche qui se trouve là sur le côté. Donc là actuellement, donc j'ai fait, pour commencer, j'ai commencé à faire mon échantillon, donc 10 cm sur 10 cm. Comme il me le préconisait dans ce livre, j'ai fait un petit peu plus grand pour avoir un petit ordre d'idée de la taille que je devais effectuer pour me faire ce gilet. Donc puisqu'effectivement ce gilet il est pour moi, donc voilà. Donc comme j'ai pris mes mesures, j'ai pris mes différentes mesures de la taille, du dos, tout ce qui est indiqué. J'ai commencé le dos, que j'ai fini un petit moment, ce qui donne un tricot comme ça, au point mousse. Très facile à réaliser, pas trop compliqué. Bien effectivement, je savais pas trop comment faire pour changer de pelote parce que il fait quand même 40 cm plus une vingtaine de centimètres pour le haut. Donc j'avais un peu besoin de changer de pelote en cours. Du coup, je me suis renseignée sur internet. Je suis allée voir des vidéos sur YouTube pour m'aider à changer de pelote et pouvoir continuer mon tricot. Pour ce modèle, il faut aussi faire au départ les emmanchures, donc rabattre les mailles. Donc ça, j'avais un petit peu fait pour le tricot que j'avais fait auparavant, c'est-à-dire mon train de châle. Donc voilà. Et puis après, pour finir, il fallait rabattre finalement toutes les mailles puisque j'avais fait l'encolure enfin l'emmanchure plutôt pour pouvoir faire les manches. Après par la suite j'ai fait mon demi devant droit que j'ai terminé il y a peu, qui est là, je vais vous le présenter. Voilà. Donc c'est tout au point mousse hein, ce gilet. Voilà. Avec la belle laine drops, belle laine Hand, qui est de couleur gris avec un peu des taches de blanc, donc qui va un peu avec tout. Donc là j'ai fait aussi mon emmanchure et j'ai fait, comme ils disent, j'ai suivi le modèle hein, tout simplement pour faire le devant, c'est-à-dire je vais vous dire ça de suite. Comme je débute, je ne connais pas tous les termes encore. Donc j'ai fait une emmanchure pour mettre les manches. Et puis après, j'ai rabattu les mailles.
Et j'ai rabattu les mailles. Donc, au total, ça fait une... oui, il fait à peu près 64 cm. Le demi devant droit, donc. Voilà. Et là, je suis en train de me faire le demi devant gauche, donc l'autre partie du devant du gilet, que je suis en train de tricoter, donc sur mes aiguilles taille 7, au point mousse, en maille endroit. Donc avec des aiguilles très faciles à manier. Voilà, pour un début, je trouve que c'est pas mal, parce que mes mailles sont assez régulières, c'est pas trop serré, et je pense que ce gilet va être très bien porté et très souvent porté. Voilà, donc c'était un peu pour vous parler de mes encours. Pour m'aider, je me suis pris un petit carnet pour marquer tous mes travaux de tricot. Pour vous parler de tous mes travaux de tricot. Donc avec mes tailles, mes mesures sur la première page et après les différents modèles que je vais réaliser. Donc là c'est le premier modèle que je fais, vraiment modèle puisque j'ai fait que des petites choses au début. Donc une écharpe au point mousse toute simple pour mon fils, un bonnet au point mousse et là je me fais un trendy châle, j'ai fait aussi, et là je me fais le gilet donc avec vraiment un patron. Donc avec un peu les explications et je me suis fait la photocopie de la petite explication qui est dans le livre de fil d'art avec surligné les mesures avec les vraies mesures me concernant ma taille donc qui est une pelote. Je vais pas tarder à finir la 4e et à commencer la 5e. Donc on va voir un petit peu ce que ça rend, comment ça va rendre le résultat final. Voilà, donc comme je débute, je me suis acheté quelques petits livres, j'en avais déjà auparavant. Un petit livre pour avoir les différentes mailles, le tricot. Voilà, avec quelques explications des mailles, voilà, les différentes mailles qu'on peut trouver en tricot. J'avais aussi ce petit livre, Apprendre à tricoter, de fil d'art. Et c'est notamment ce petit livre qui m'a servi à faire mon écharpe et mon bonnet, qui est ce bonnet-là que j'ai réalisé. Un des premiers tricots que j'ai réalisé. Voilà. Et dessus, il a expliqué comment monter les mailles, comment défaire, rabattre les mailles, comment reprendre une maille qui part, comment réaliser son tricot, le point, la maille en droit, la maille envers, monter les mailles, le point mousse, comment faire un pompon si on a besoin. Donc j'ai réalisé un pompon aussi pour mettre sur mon bonnet. Il n'y avait pas sur le modèle mais j'ai rajouté ça. Et sur mon bonnet j'ai aussi rajouté quelques petits détails en plus, des petites fleurs tricotées au crochet que j'avais eu pour personnaliser ce beau bonnet. Mais j'ai aussi, il y a quelques temps, je me suis trouvé ce petit livre qui est pas mal avec le tricot. Donc savoir tout faire en tricot. Donc il y a toutes les mailles, donc les laines qu'on peut utiliser, les textures de laine. Je trouve qu'il est très bien fait. On peut le trouver normalement en librairie, en papeterie. Voilà, avec des modèles, des points, tout expliqué comme il faut. Voilà, il était pas très cher, hein, dans les 9 €. Enfin, pas très cher, ça va quoi. Voilà, un beau petit magazine de tricot. Là, je compte après
après avoir terminé mon tricot point mousse, mon gilet, je compte faire 2 autres tricots, mais je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo si celle-ci vous plaît et que j'ai de bons commentaires suite à cette belle vidéo que je viens de réaliser. Donc sur Instagram, que j'aurai de bons commentaires pour pouvoir continuer à faire ce type de vidéo. Donnez-moi vos avis. Bon, j'espère que vous ne serez pas trop indulgents parce que je commence, donc je me mets un peu, je suis un peu nouvelle, donc j'espère que ceci vous plaira et que je pourrai continuer à en faire d'autres par la suite. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis peut-être à bientôt.